Bonjour. Salut tout le monde. Bonjour à vous. Bonjour à tous. On nous fait découvrir une petite ville. Il y a eu le fondeur Angoulême, exactement. Les dialogues sont super justes, les émotions. Quand les Demon Kings devraient vous plaire. C'est puisqu'elle n'ose pas trop montrer ses créations. Pour les du manga, c'est bon. Écoutez ça. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui m'a fait hurler de rire. Il a été écrit par David Safié, c'est l'un de mes auteurs. Bonjour à tous. Et vraiment, je l'ai lu d'une traite tellement je l'ai apprécié. Alors, ce romancé, charmant. Par rapport à l'auteur, David Safié est d'origine allemande. Il a d'abord débuté sa carrière au cinéma en tant que scénariste, puis il a complètement changé de voie et s'est dirigé vers la littérature. Son genre, on peut dire qu'il s'inscrit plutôt dans le feel-good book humoristique, parce que pour moi, il y a plusieurs genres de feel-good book. On a le feel-good book en introspection, on va retrouver plutôt les Paulo Coelho, et le feel-good book humoristique, on va plutôt retrouver Puerto Las et David Safié. D'ailleurs, en parlant de Puerto Las, pour moi, David Safié est un peu le Puerto Las allemand. Peut-être que certains d'entre vous vont crier scandale, et peut-être que d'autres vont dire ah, elle a peut-être raison. Et en plus, ils ont le même style et ils adorent les titres à rallonge, puisque côté Puerto Las, nous avons l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea, et côté Safié, nous avons la fabuleuse histoire d'une vache qui ne voulait pas finir en steak haché. C'est logique, si j'étais une vache, je ne voudrais pas finir en steak haché non plus. Vegan Power. David Safié a également écrit Maudit Karma, Sacrée Famille, Jésus même, et donc son dernier roman est charmant. Pour la petite anecdote, il est sorti le 14 février. De quoi ça parle? On peut supposer, en regardant la couverture et aussi le titre, qu'on va retrouver dans l'histoire un prince charmant. On commence avec Nelly Oswald qui a de nouveau le cœur en miettes puisque la fiancée de son petit ami est rentrée et l'a foutue à la porte seulement vêtue d'une serviette de bain. Donc, dessinatrice de bande dessinée qui a un grand potentiel, mais malheureusement il est confidentiel puisqu'elle n'ose pas trop montrer ses créations. Elle va aller à une exposition, une inauguration d'une exposition d'un grand artiste, Damian Moore, qui pour moi au début je ne comprenais pas trop pourquoi tout le monde était fan de ce Damian Moore. Il a un peu un côté dirigeant de secte. C'est chamanique. Tout le monde crie mon Dieu, c'est magnifique tout ce qu'il fait, et il a l'air assez antipathique, enfin du moins c'est mon point de vue. Elle va à cette inauguration d'exposition avec son collègue Lenny, et l'artiste va lui donner quelques conseils pour moi un peu foireux, un peu méchants en plus. Et lors de cette soirée, Nelly va trouver un carnet qui va dire, voilà, elle le trouve assez joli, c'est un carnet qui appartient à l'artiste et elle va le voler. Et le soir même, elle va dessiner dedans, elle va dessiner un prince charmant. Puisqu'elle se dit, oh, peut-être que je vais lancer une bande dessinée avec un prince charmant. Sauf que ce carnet, il est un petit peu magique. Et donc le matin, quand elle se réveille, qu'est-ce qu'elle voit devant elle? Le prince charmant qu'elle a dessiné en train de la menacer avec une épée. Vous l'avez compris, d'un simple geste, elle va donner vie à son prince nommé Rétro Damanpour. Un nom un peu accouché dehors, je trouve. Et du coup, on va retrouver Nelly et son proche chevalier dans des situations plus folles les unes que les autres. Alors, déjà, pourquoi j'ai eu un réel coup de cœur pour ce livre? Déjà parce qu'il y a de tout. Il y a de l'action, de l'humour, de l'amour, de la fantaisie. Vraiment, pour moi, il y a vraiment de tout. Ça regroupe un peu tous les styles. Bon, on est plus vraiment dans un côté parodique, humoristique, que plutôt une véritable histoire d'amour. Mais il y en a aussi. Et surtout, je trouve qu'il y a plein de personnages. Un preux chevalier, une petite fille maléfique, des lapins tout mignons, Donald Duck. Oui. Et une dessinatrice de BD, plus lambda que la moyenne, mais ça, c'est au début. Comme je vous l'ai dit, donc je l'ai lu d'une traite vraiment, tellement j'ai adoré, et vraiment j'ai passé un charmant moment. Donc voilà, je vous le conseille. Vous pouvez le retrouver à la médiathèque de Frémin-Merlebac
Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles lectures. Bonne journée à tous!